Alors, ça c'est le deuxième devlog du jeu que je développe. J'ai numéroté le premier un peu comme un animal. Je l'ai numéroté à partir de 0, donc là on est bien au deuxième. J'ai développé hier la météo dynamique, donc je vais vous présenter ça. Déjà on a un petit aperçu donc là d'une météo propice à la neige. Et du coup je vais vous montrer ce que ça donne déjà. Un temps neigeux. Bon voilà, la neige va commencer à tomber. Donc du coup j'ai rajouté aussi les nuages. C'est vrai que les nuages, donc ça dépend de l'humidité. Donc plus il y a d'humidité, plus il y a de nuages. Et après on verra tout ce qui est lié à l'orage, à la pluie, ce genre de choses. Ouais, il fait froid. On a un peu des températures moyennes du Nord-Pas-de-Calais. Ça descend. D'ailleurs. Je sais pas si on peut jouer avec la luminosité aussi. Ouais, comme ça c'est bien. Alors la neige, donc, c'est des particules, enfin c'est des pixels donc, qui sont également simulés, qui se transforment donc en eau une fois que la température, enfin progressivement en eau aussi une fois que la température passe au-dessus de 0, normal. Donc la température aussi dépend de l'altitude. Donc ça c'est la température au niveau de la mer qui est définie arbitrairement à peu près sur cette ligne là. On va laisser un petit peu la neige tomber pour vous montrer parce que ça donne. Graphiquement ça donne un petit côté sympa. Voilà, donc je crois qu'on en a assez vu sur la neige. Vous avez toute cette portion où il neige. Alors ça c'est la simulation de la pluie, donc qui dépend donc, du niveau d'humidité. Et il y a aussi, donc on peut voir le vent, donc c'est matérialisé par ces petites particules là, qui se baladent, un petit peu aléatoires. Non. Ça donne la direction du vent et la force du vent, donc le vent sera pertinent pour tout ce qui est pour lancer les projectiles, pour les fusées. Ça affectera également les comment dire, les éoliennes. La pluie donc, naturellement, ça mouille. Donc, comme vous pouvez le voir. Et du coup, en fait, je vais vous expliquer un peu le système brièvement. Ici, vous avez une sorte le point d'origine en fait de la pluie. Et une ligne est tracée en fait, de manière aléatoire, très régulièrement. Et une fois que ça trouve un impact en fait, comme le sol, et bah ça fait entre guillemets spawner du liquide. Toutes ces particules, ça c'est purement visuel, donc c'est un truc qui s'ajoute par-dessus pour donner un effet pluie. Sinon ça consommerait bien trop de performance de simuler tout ça sous forme de pixels dynamiques. J'ai essayé en me disant peut-être que ça pourrait bien rendre, c'est lent, très lent. Donc voilà, peu à peu ça va s'inonder un petit peu là.
J'avais espéré que le système d'égout fonctionne, mais il est plus esthétique qu'autre chose, parce que, comme on peut le voir, l'urbanisme dans cette ville, c'est pas hyper bien géré, quoi. Voilà, donc ça c'est la pluie. Alors, si on attend un petit peu, alors là on commence à voir. Si on attend un petit peu, et attendez, je vais forcer le truc d'ailleurs, parce que si on attend un petit peu, on peut voir une petite cascade normalement. Ce qui est marrant. Ouais, attendez, je vais juste faire un petit réservoir avant, et ensuite je vais... Alors quand je détruis des pixels, ça détruit aussi l'eau en fait qui est contenue. C'est pour ça que ça en retire. Je pense que je devrais enlever ça, ouais. Tac. Voilà, donc forcément ça c'est cool. Petite cascade. Elle est un peu moisie la cascade, mais c'est... Voilà. Ici aussi ça c'est cool. Voilà. Je vais parler de l'évaporation aussi. En fait, l'évaporation donc, dépend de deux choses. Ça dépend de l'eau qu'il y a en présence sur la surface, de la température et du niveau d'humidité aussi. Donc ça veut dire que un temps sec, avec pas mal d'eau en surface, et chaud, des nuages vont se former assez rapidement. Et donc je vais en revenir à ça, c'est que là les nuages que vous voyez, la génération en fait de particules, parce que ça en fait c'est des particules les nuages que vous voyez, c'est comme ça qu'on appelle. Ces nuages donc sont générés, et plus il y a de l'humidité, plus ils sont générés, plus ils sont gros en fait. Donc on verra. Le joueur, ça c'est ce que vous voyez là à gauche, là je le montre avec mon doigt mais je suis un abruti parce que vous voyez forcément pas ma main. Ça ce que je vois, et ce que le joueur ne verra pas, c'est le niveau d'humidité, mais il pourra le voir lui-même en constatant la densité en fait des nuages. Comme vous pouvez le voir, il y a des nuages. Voilà. Alors je fais une petite aparté pour vous montrer les étoiles aussi. Donc il y a des étoiles, c'est magnifique. Bon, c'est des étoiles quoi. Juste ça, voilà. Il y a aussi des étoiles sous le sol. Donc c'est pas un bug, c'est une fonctionnalité. Non, j'ai code, en fait c'est juste moi qui est pas programmé le fait qu'il ne faut pas blitter des étoiles en fait quand il y a la texture du sol. Non seulement ça bouffe des cours de performance, mais en plus ça... c'est pas joli, comme on peut le voir. Mais bon, ça c'est pas bien méchant. Si vous avez des suggestions concernant les étoiles, la population d'étoiles, n'hésitez pas. Je trouve que ça rend plutôt bien. Enfin, en tout cas, ça fait son affaire. Bon, alors ça c'est un peu la deuxième partie de la vidéo. Parce que entre temps j'ai développé des trucs. J'ai ajouté le son pour certains trucs. J'ai ajouté l'orage. Et aussi j'ai ajouté ce qui permet de... En fait la température. J'ai ajouté la température sur l'eau. Donc l'eau peut se solidifier. Là je vais vous expliquer un peu comment fonctionne l'orage. Donc sur la gauche, bon faut que j'arrête de montrer avec mon doigt, voilà. Regardez le curseur sur la gauche, vous avez la charge en électricité statique. Ça représente en fait la charge électrique des nuages au-dessus. Cette charge en fait elle augmente grâce à l'évaporation, à la quantité
quantité d'humidité qu'il y a dans les nuages, la température, donc tout ça, c'est lié entre eux, donc tout ça fait augmenter la charge électrique des nuages. Quand c'est au-dessus de 150, ça a une très très faible chance de provoquer un éclair. Plus cette charge est élevée, plus la chance de provoquer un éclair est importante. Et à chaque éclair, la charge électrique baisse de 150, tout simplement. C'est une valeur fixe, j'ai mis une constante. Là, comme vous pouvez le voir, il y a eu un éclair parce que ça a baissé. Bien sûr, là, on regarde qu'une partie de la carte, donc on peut pas voir tous les éclairs. Mais si on se met en mode Dieu, et d'ailleurs, je trouve quand même que le mode Dieu portait vraiment mal son nom jusqu'à qu'on puisse balancer des éclairs, parce que c'est un peu la base quand même. Voilà, donc là je vais pouvoir balancer un éclair sur un arbre par exemple, avec un peu de chance on va pouvoir le faire cramer, effectivement. Bon. Voilà. Ouais, donc les éclairs. Voilà, il y en a un qui est passé. Je voulais justement vous montrer un peu à quoi ça ressemblait. Ça c'est chouette. Enfin, je m'amuse bien avec. Le concept est assez simple. Enfin, hormis la partie graphique qui est un peu plus complexe, mais bon, c'est assez simple. Je fais comme pour la pluie, je trace une ligne depuis le haut, et dès que ça touche un terrain, et ben, ça donne le point d'arrivée en fait de l'éclair. Le point d'origine étant toujours tout en haut en fait. C'est un point arbitraire. Par exemple, si je dis de faire un éclair ici, ça va le faire. Là, quoi. Si on zoome, ça fait un peu de particules et ça crée aussi quelques particules de feu. Donc ça crée quelques pixels de feu. On va se mettre à un endroit par exemple où il n'y a pas d'eau. Provoquer quelques éclairs. Ça peut déclencher un feu de forêt, du coup. Voilà. Donc c'est un peu ce que j'ai fait aujourd'hui, enfin ce matin. Parce que là ici en France on est il est 13h. Bon. Bah je pense que c'est tout pour ce devlog. Je vais sûrement uploader quelque chose courant de la semaine prochaine. Parce que là je vais me remettre au travail avec la fin du confinement.